Les amis, bonjour et bienvenue dans ce joli paysage aux alentours des Baux-de-Provence, dans les Alpilles, pour vous présenter une nouveauté italienne, mais avec un petit peu de sang français, puisque ça fait partie du groupe Stellantis. Hop, je me retourne, c'est l'Alfa Romeo Tonale. Alors oui, on vous l'avait déjà présenté, mais pas dans cette version, qui est la version PHEV, autrement dit, plug-in hybride. On a un moteur électrique qui se recharge sur une prise de courant, qui développe en tout 122 chevaux, assisté d'un moteur thermique avec une puissance totale de 280 chevaux, et puis aussi le système de transmission Q4 aux 4 roues motrices. Bref, je pense une version assez dynamique. Allez, on y va, on va l'essayer, on va pas se priver, c'est parti. J'ai choisi une version un peu plus sobre que la dernière fois, une version peut-être que vous allez tous plus choisir, ce gris anthracite, mais quand même qui rend bien, notamment regardez avec ces jantes, les fameuses jantes Télédial qui sont de série sur le Tonale. Là on est dans la version spéciale, une version de lancement, et le tout est assez sobre. Alors je ne vais pas vous refaire tous les détails de la voiture parce que ça encore une fois on l'a déjà fait, mais dans cette couleur là, c'est encore un autre aspect. Peut-être un peu plus sage, un peu plus discret. Toujours, moi c'est feu que j'adore, parce que, comme je vous l'ai déjà dit, il me rappelle les glorieuses années de l'Alfa Romeo SZ, la Sprint Zagato. Et c'est clairement un hommage à un aveu des designers. On retrouve bien sûr tous les codes Alfa Romeo, avec la fameuse calandre ici, entouré des deux moustaches. Ça fait partie de l'ADN de la famille. À l'arrière, c'est même feu. Franchement, c'est joli. Je suis en train de regarder les finitions. Elles sont discrètes, mais elles sont là. Vous voyez par exemple ici le bas de caisse noir laqué. Là, vous avez aussi du noir laqué. Vous avez là, le petit logo Alpha gravé sur la vitre. Double sortie d'échappement, ça pose la voiture. Ça lui donne un petit air de Stelvio d'ailleurs. Je m'arrête encore sur ces jantes que je trouve magnifiques. C'est du 20 pouces. Télédial, pourquoi Télédial? Parce que ça ressemble au vieux clavier de téléphone. Vous voyez, hop là, on tourne. Vous remarquerez bien sûr les étriers de frein rouge. Ça accentue vraiment le côté sportif de l'ensemble. Moi j'aime beaucoup. Ça c'est vraiment de la signature Alpha en fait. Ce côté sportif encore. Allez, bienvenue à bord. Alors la définition, bon, je dirais bien faite mais quand même relativement classique. Ce sont des plastiques qui sont moussés. Il y a une petite texture ici, poignée, c'est pareil, c'est du plastique, mais c'est finition aluminium. Bon, c'est pas la débauche de luxe à ce niveau-là. Par contre, moi, ce que j'adore dans cet Alpha, c'est tout d'abord le volant. Je trouve qu'il est hyper sportif. Il est doublé de cuir, avec ce cuir perforé ici. On a les grosses palettes derrière. On a vraiment un vrai volant Alpha. Et puis, ici, vous avez une sellerie qui non seulement est jolie, parce que regardez ici ce matériau tressé, mais qui en plus, je vous garantis, est hyper confortable. Et ça n'a pas de prix. Qu'est-ce qui se cache sous ce capot? Eh bien, sous ce capot, nous avons un moteur 1,3 litre essence qui développe à lui tout seul 180 chevaux et qui va être assisté d'un moteur électrique qui développe lui 122 chevaux pour un total de 280 chevaux. On perd toujours un peu de chevaux quand on associe les deux, c'est normal. Si je fais 180 plus 122, ça fait pas 280. Mais au final, aux roues, on passe 280. La batterie pour l'hybride est une batterie de 15,5 kWh et elle se recharge bien sûr par de la récupération d'énergie en roulant, mais également par cette petite trappe électrique ici, à ne pas confondre avec la trappe à essence qui est là.
Bon, vous commencez à me connaître. Alfa Romeo, c'est une marque que j'aime. Là, on est quand même sur une version qui fait 280 chevaux. Mais la question que je me pose, en fait, la question qui me turlupine, c'est est-ce que je vais retrouver au volant de ce Tonale PHEV hybride, eh ben, le caractère d'une Alfa Romeo, ce que j'aime dans une Alfa Romeo. Ça va être mon challenge pendant ce petit essai. Allez, je vous emmène, on est parti. Je démarre, on n'entend rien, c'est normal parce que en hybride, PHEV, on démarre toujours en 100% électrique. Allez, on est parti. Alors en PHEV, en hybride rechargeable, le départ se fait toujours en électrique. Vous voyez ici, l'aiguille du contour reste à 0. C'est-à-dire que là, en fait, je ne sollicite pas du tout le moteur thermique. Alors en plus, comme je suis en descente, je recharge un petit peu ma batterie. Alors au volant, on a quand même des bonnes sensations de conduite parce que le moteur, enfin la motorisation est quand même assez agréable. J'ai pas de trou quand ça passe de l'électrique au thermique. Les deux se complètent bien. On l'entend simplement, puisque le moteur essence est forcément plus bruyant. Le châssis, j'ai pas grand chose à dire, c'est sain, c'est dynamique, c'est confortable aussi, et la direction, il y a eu pas mal de reproches par rapport à la direction de ce petit SUV. J'ai l'impression que ça a été quand même corrigé parce que je la sens plus ferme que sur la version que j'avais déjà essayée. Là, je suis dans des petits lacets de montagne et franchement, je prends même un certain plaisir. Il y a une bonne sensation qui remonte. Bon, on a quand même 280 chevaux, c'est pas rien. Et ils sont bien présents. Bon, il y a la boîte qui cherche un peu les rapports. En fait, je pense que pour s'amuser, on va passer en mode dynamique, D. C'est-à-dire, on va vraiment privilégier le thermique. Je m'arrête sur le bord de la route et on passe en dynamique. Alors, mode dynamique activé. Il nous le dit ici. Et on va voir maintenant ce que cette Alfa a sous le capot. Sans bien sûr jamais dépasser la limite. On n'est pas là pour faire des accidents. Je me tais parce qu'en fait j'écoute le moteur, j'écoute les passages de rapport. Ça passe plus haut, forcément. Bon, par contre j'imagine que la consommation va s'en ressortir, mais là par contre vraiment, vous savez, je me posais la question, est-ce que j'ai une Alfa dans les mains? En mode dynamique, oui. En mode dynamique, j'ai une Alfa parce qu'elle a du caractère, la petite. Parce que en mode dynamique, mes suspensions sont plus fermes, donc je sens mieux la route. Et oui, c'est une Alfa. Pourquoi? Parce que elle me procure du plaisir de conduite. Elle a plusieurs visages en fait, cette Tonale PHEV. Plutôt sage en mode N, voire en mode A. Et plutôt sympa en mode D. On en profite pour faire un peu de tourisme. Regardez ici, au Beau de Provence, c'est rigolo parce que la route en fait elle a été coupée dans la roche. Vous voyez ici comme c'est droit là, en fait on a l'impression que ça a été tronçonné juste pour faire passer la route. Les accélérations sont quand même franches, regardez là. Ça développe quand même pas mal. Bon, le son du petit 4 cylindres, c'est pas franchement ce qu'on a fait de plus beau, mais il est un peu présent dans l'habitacle et quelque part, ça rajoute au côté sportif en fait, au côté sportif. Bon, je crois que je suis prêt pour les conduites. Tout à l'heure, je vous disais, il me restait 20 km d'autonomie électrique. Et bien regardez,
je suis passé à 24 km. J'ai récupéré 4 km en parcourant 6,5 km. Bon, ok, j'étais en descente, j'ai quasiment pas utilisé l'accélérateur. Mais quand même, je suis assez fier de moi. Bon, c'est passé à 23, allez, j'avance avant que j'en ai plus. Alors le start and stop fonctionne également en roulant. Regardez là, je vais lâcher la pédale d'accélérateur. Hop, le contour est descendu à 0. Le moteur thermique ne fonctionne plus. Là, si j'accélère un petit peu, vous remarquerez que je repasse à l'électrique, mais qui va me servir en fait de relance pour justement que le moteur thermique ne souffre pas trop quand je le sollicite. J'ai une route libre, fermée bien sûr. Je vais me mettre en mode dynamique et on va se tester sur un 0 à 100. Allez, c'est parti! On retrouve bien évidemment la petite molette DNA, alors D pour dynamique qui nous permettra d'utiliser plutôt le thermique, le N qui permettra d'être, je dirais, sur une efficience, une balance entre le thermique et l'électrique, et puis le A qui privilégiera l'électrique. Là, pour rouler, je me suis mis en N. Vous voyez ici, dans mon parcours, j'ai fait 30 km avec une moyenne totale de 5 litres au 100. Et ici, là, je suis à 5 litres au 100. Et il me dit aussi que j'ai fait 15,1 km en pur thermique et 14,4 en électrique. Bon, c'est un peu bizarre comme chiffre parce qu'en fait, vous le verrez, j'ai joué entre les deux. Enfin, la voiture joue entre les deux puisque elle va gérer automatiquement quand l'électrique intervient et quand le thermique intervient. Là, je n'ai plus que 20 km d'électrique. Donc on va rouler un petit peu et on va essayer aussi de la recharger en roulant. On active le mode dynamique ici. Donc on va beaucoup plus solliciter le petit moteur essence. On peut également intervenir sur la dureté des suspensions. C'est-à-dire que si j'appuie ici, vous voyez, elle passe en rouge. Là, ça veut dire que je suis en suspension, on va dire plutôt sport. Et là, en suspension, plutôt soft, on va dire.